Bonjour à tous et bienvenue sur les nouvelles chroniques du Camino pour la saison 6. La saison 6 des chroniques du Camino, ce sera donc de Séville à Compostelle. J'avais très envie de faire la Via de la Plata, c'est le nom de ce parcours, déjà l'année dernière. Le programme a été un peu bouleversé. J'y suis. Je suis parti donc ce matin de Séville pour rejoindre le petit village de Guillena à seulement 22 km. Donc on quitte Séville assez rapidement, la ville de Séville assez rapidement pour rentrer dans les banlieues et ensuite les zones industrielles, ça sur à peu près une dizaine de kilomètres. Et puis la caractéristique principale de ce parcours d'aujourd'hui, eh bien, c'est une très très longue ligne droite sur un chemin d'environ 6 à 7 kilomètres. D'un côté, on a des tournesols, mais alors complètement grillés, et de l'autre, des champs de blé. C'est un parcours très atypique pour démarrer. Je m'attendais à voir vraiment autre chose. C'est très plat, donc on est très vite arrivé. Je dis on parce que j'ai rencontré un Américain sur le chemin. Et puis d'ailleurs tout à l'heure, une troisième personne est venue rejoindre le groupe, si je puis dire, puisque c'est une jeune qui vient du Kazakhstan et qui fera aussi Séville-Compostelle. C'est d'ailleurs assez paradoxal de démarrer le chemin puisque c'est son premier Compostelle, c'est de démarrer le chemin par Via de la Plata, qui est assez particulier. Alors cette particularité, bien sûr, c'est la chaleur. Hier soir, quand on a atterri à Séville, il y avait 41 degrés. Ce matin, on est parti, il y avait 30. Et la température est montée à 36, donc c'est assez clément comme temps. On verra ce que ça donne sur le reste du parcours. Ceci étant, comme je vous le disais, les 3 premières étapes sont assez courtes. Donc, quelle que soit la température, ça se fera assez facilement. Celle-là faisait 22, demain je crois qu'elle fait 20, et puis après 25. Alors, elle se caractérise, ces 3 premières étapes. Je vais y arriver, il y a beaucoup de vent, j'essaie de me concentrer au maximum. Il n'y en avait pas sur le parcours, mais je vous assure que sur la terrasse où je suis là, il y en a énormément. Donc je disais que les caractéristiques de ces 3 premières étapes, c'est que beaucoup d'auberges ferment, de gîtes ferment, parce qu'il n'y a pas assez de pèlerins, et puis que les distances qu'on parcourt entre 2 villes sont très longues. 22 km, ça veut dire que si vous voulez faire un peu plus, il faut refaire 22 km, et ça fait des étapes de 44 dans la journée. Donc pour débuter, c'est pas très raisonnable. Je vais me faire un peu au portage, je vais me faire un peu à la marche, et puis on verra dans quelques temps, comme disent les Mauritaniens, après le 4e jour, le corps est d'accord. Donc on verra ça un tout petit peu plus tard. C'était les premières chroniques du Camino 2024. Vous me verrez à peu près tous les jours. J'espère que vous suivrez ces chroniques. Là, il n'y avait pas beaucoup de vidéos à faire parce que beaucoup en zone industrielle, donc je n'allais pas vous montrer des entrées de garages, des entrées de camions, etc. On verra ça pour plus tard. Je vous dis à très bientôt, à demain d'ailleurs, pour les nouvelles chroniques du Camino. Bye bye.